Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 9 au 15 août prochain. Et oui, le mois d'août avance à grands pas. Si vous êtes en vacances, j'espère que vous en profitez bien. Et pour ceux qui continuent à travailler, peut-être que vous avez déjà pris des vacances ou peut-être que vous allez en prendre. En tout cas, tenez bon. Justement, on va voir ce que nous réserve cette semaine. Donc, comme toujours, on aura la tendance générale avec l'oracle des symboles de vie et l'oracle Umrazai. Votre ou vos tas au choix. Laissez-vous porter par vos ressentis. Vous pouvez en choisir un ou deux ou trois, comme vous en avez envie. Donc, pour cette semaine, en premier tas, nous avons la fée et la licorne. En deuxième tas, nous avons le signe de l'infini. Et en troisième tas, nous avons la chouette. Voilà. Allez, on passe de suite à la tendance générale. Donc en première carte, nous avons réalisation, symbolisée par le dragon. Et en deuxième carte, nous avons l'homme, une énergie masculine, polarité masculine, une énergie active. Donc on est durant cette semaine dans cette continuité d'être actif, d'être acteur, de mettre en place ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir avancer. Cet homme regarde en arrière, on a là les rouages du temps. C'est-à-dire aussi faire un bilan positif de ce que vous avez déjà entrepris pour vous donner la force et le courage de continuer d'avancer et de vous réaliser dans votre incarnation sur cette terre. Le dragon demande force et courage et lutte contre les énergies négatives. Il est vainqueur dans 100% des cas. Donc là, on vous demande vraiment de continuer à persévérer dans ce que vous avez entrepris ou dans ce que vous entreprenez, de garder confiance en vous, de continuer à avancer pas à pas dans votre réalisation de chemin de vie. Donc ça peut concerner un projet, un domaine particulier de votre vie, toujours en fonction de ce qui vous parle le plus. Avec Umrazai, nous avons la numéro 5, la foi pour preuve. C'est ici, à cet instant, que le souffle suprême vous exulte à sortir du connu, laissant apparaître la lumière de votre être. C'est une carte qui sort, je trouve, régulièrement. Donc vraiment d'être connecté à soi, de continuer à persévérer soit dans des changements que vous avez apportés, soit dans la continuité de ce que vous entreprenez. Et nous avons la numéro 18, sans se cacher, sans se cacher. La vie nous aime, libre et grand. La numéro 18 correspond à la lune et la numéro 5 au pape. Donc c'est vraiment cette notion-là d'être en phase avec soi-même, avec ses peurs et ses craintes aussi. Vous pouvez avoir des doutes quant à votre réalisation. Cependant, à l'intérieur de vous, c'est comme si vous saviez que vous êtes sur le bon chemin. Même si c'est difficile, même si le chemin est semé d'embûches, gardez cet espoir comme quoi les choses vont finir par s'éclaircir, se décanter et on continue d'être dans cette énergie active. Alors, avec cette carte sans se cacher, c'est aussi de mettre en lumière comment dirais-je, tous vos atouts, mais aussi vos faiblesses. Alors, j'éclaircis mes propos, c'est-à-dire que vous êtes un être parfait tel que vous êtes, mais composé d'imperfections et de qualités également. Donc, vous faites avec les éléments du bord, j'ai envie de dire, avec ce que vous avez en main. Donc vous savez bien que dans tel domaine vous avez une certaine faiblesse, vous arrivez à composer grâce à vos qualités, à pallier à cela, ou en tout cas à prendre en compte vos peurs et vos angoisses pour ne pas qu'elles vous submergent et vous fassent agir de manière maladroite ou de manière irréfléchie. Donc prenez toujours ce temps-là quand vous sentez que vos émotions reprennent le dessus ou que vous doutez de vous tout simplement, de vous connecter à vous-même, à votre âme, à vos guides spirituels, à vos anges gardiens, entre autres, déjà pour vous apaiser et retrouver une certaine sérénité intérieure et pour pouvoir justement continuer à avancer avec réalisme, puisqu'on a cette énergie active de l'homme, pragmatisme, en phase avec vous-même.
Donc on a des énergies générales comme ça qui continuent dans cet optimisme malgré peut-être certaines difficultés pour certains d'entre vous, malgré tout, mais on avance pas à pas, hein, avec ce rouage du temps. Ça peut prendre du temps. Alors je sais que c'est pas toujours évident, on peut parfois manquer de patience ou on peut être défaitiste parce que les choses ne se décantent pas comme on le souhaiterait, ou vous avez l'impression d'être dans une phase d'inertie, mais j'ai envie de dire que l'univers est toujours en mouvement, les choses sont en perpétuel mouvement, hein, les saisons, le soleil, etc. Donc continuez à garder cet espoir au fond de vous sur votre avancement, sur l'avancée de votre chemin, et que les choses vont finir par s'éclaircir, d'accord, à plus ou moins long terme, mais tenez bon, persévérer, vous allez finir par y arriver. Donc on a vraiment des énergies d'optimisme, on s'accroche à ça parce que ça fait du bien et on en a besoin. Donc voilà pour la tendance générale, et nous allons passer aux différents tas. Donc c'est assez intéressant parce que je trouve qu'on a des énergies beaucoup moins lourdes, ça commence à s'alléger, mais on a du travail, je souris parce que voilà, je discute avec certaines d'entre vous et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Allez, en première carte, nous avons la carte de la communication. Et en deuxième carte, nous avons la carte le principe masculin, la numéro 19. Forme et conscience sont les deux aspects nécessaires à la création. Donc pour vous, votre réaction durant cette semaine, ça va être de communiquer, hein, comme l'indique cette carte, de verbaliser ce que vous avez sur le cœur. Et on a ce principe masculin qui est la numéro 19, hein, qui correspond au soleil, donc cette énergie active. D'être vraiment dans l'action, alors via la parole, alors ça peut être une communication écrite également, hein, par SMS, par courrier, à vous de voir quel est votre meilleur moyen de communication là où vous vous sentez plus à l'aise. Donc ça peut être une interaction avec une personne, avec une situation, avec une administration. Ça me parle aussi avec le principe masculin de retrouver une forme physique aussi, hein, avec le soleil, on retrouve sa vitalité, on fait le plein de vitamines entre guillemets, hein, mais voilà, on essaie de garder cet optimisme pour pouvoir se réaliser, concrétiser ce que l'on souhaite concrétiser dans sa vie, par rapport, hein, toujours à un domaine donné ou en fonction de vos ressentis. Mais en tout cas, durant cette semaine, pour vous, la communication est la clé. Et une communication active. C'est-à-dire que je verbalise. Vous ne gardez plus pour vous ce que vous avez sur le cœur, si c'est le cas. Justement, vous verbalisez avec intelligence et finesse pour pouvoir justement mettre au clair une situation, pour apaiser peut-être des angoisses ou des doutes qui sont en vous, pour débloquer aussi une situation ou un projet ou un dossier administratif. Donc là, eh bien, on y va, on regarde les choses en face et on fait le nécessaire, on verbalise ou on écrit. En tout cas, la communication est la clé. On va aller un peu plus loin avec le tarot. Nous avons les amoureux, qui me fait penser en premier lieu au choix du cœur, le roi de bâton. Nous avons le roi de pentacle. Vous avez deux rois. L'énergie masculine est très très forte, hein, vous concernant durant cette semaine, donc il faut agir. Hein. On n'est plus dans cette phase de procrastination, au contraire. La tour, ça peut être électrique. J'ai une autre carte de bâton, mais ça sera pour quelque chose de beaucoup mieux. J'ai cette sensation au premier abord que peut-être qu'il y a un conflit, hein, qui va générer de la colère, qui va générer des tensions, etc. Mais ensuite, vous irez boire un coup ensemble, vous voyez, voilà, ça va apaiser quelque chose et vous allez retrouver une certaine légèreté, un certain joie de vivre. Donc je reviens sur les amoureux et donc le roi de bâton, hein, sur l'alignement horizontal. C'est le choix du cœur. Alors ça peut être par rapport à votre partenaire, hein, peut-être qu'il y a des non-dits et du coup il y a une espèce comme ça de tension qui s'installe entre vous. Et là, avec les cartes aura, comme on vous demande de communiquer, eh bien il est temps peut-être d'en discuter avec votre partenaire, de communiquer justement pour retrouver une certaine sérénité et stabilité avec ce roi de pentacle. On communique avec force et sagesse également.
on prend le temps bien de se poser, de verbaliser. Ça peut être aussi par rapport, ça peut être une relation amicale, ou comme je le disais, puisqu'on a le pentacle là, un domaine administratif où vous prenez le temps d'écrire, de bien tourner vos mots pour pouvoir éclaircir cette situation, pour vous mettre en accord, hein. Ça peut être un contrat, hein, ça peut être aussi un contrat de travail, hein, c'est une possibilité pour mettre en accord et éclaircir les choses. Avec la tour, effectivement, ça va peut-être pas se passer de manière sereine et posée, même si vous avez fait le nécessaire, hein. Cependant, avec ce 4 de bâton hein, qui vient couvrir cette tour, vous verrez que les choses vont finir par s'apaiser et vous allez trouver un terrain d'entente. D'accord? Donc, soyez confiants, soyez convaincus aussi de ce que vous faites. Hein. Tenez bon parce que les choses vont finir par se régulariser, s'éclairer et s'assainir. Donc voilà pour vous, on fait la synthèse, pardon, avec la magie de la vie. Nous avons bonheur. On peut tirer un immense plaisir de la moindre chose, cultiver les plus furtifs instants de joie. Le bonheur, effectivement, je pense que vous allez vers le bonheur. Ça me fait penser à ce 4 de bâton. On a le mot bonheur, vous allez aller vers le bonheur. Donc pour moi, j'ai l'impression que les choses vont bouger dans le bon sens, même si ça risque d'être compliqué au départ. Donc voilà pour le tas numéro 1. Et on va passer au tas numéro 2. Donc ouais, on a des énergies quand même qui ça fait du bien. Profitons-en. Avec l'infini. Alors, en première carte, nous avons le temps. Si j'enlève pas ces deux-là, ça va pas le faire. Le temps. Et nous avons la numéro 17 à l'aplomb de l'étoile. Parcours de tes pas ce beau chemin. Quand en calme, tu as tracé jusqu'à ton être véritable. Les choses prennent du temps. Et effectivement, peut-être que vous manquez de temps. Ou en tout cas, votre patience est mise à rude épreuve durant cette semaine. Avec cette carte à l'aplomb de l'étoile, hein, qui correspond à la numéro 17 et qui est la carte de l'étoile, vous êtes quand même guidé, vous êtes particulièrement connecté, vous pressentez les choses. Cependant, il y a un temps entre vos ressentis et la mise en place dans la matière. Et c'est peut-être là où le bas blesse vous concernant parce que entre vos ressentis, eh bien, vous sentez que les choses doivent avancer de telle ou telle manière, vous sentez que, mais concrètement, eh bien, ça ne se déroule pas par rapport, ça ne se déroule pas exactement ou ça ne se met pas en place dès maintenant. Donc, il y a cette notion de patience à avoir durant cette semaine, que les choses vont finir, hein, c'est toujours les rouages du temps, hein, vont se mettre en place, mais effectivement, il risque d'avoir un décalage. Donc, ça peut me parler également d'alignement pour certains d'entre vous, d'accord? Ok, vous avez ce ressenti, essayez de lâcher prise et vous allez voir que concrètement, ça se mettra petit à petit en place. Peut-être pas de manière de suite hein, maintenant. Moi, je sais pas pourquoi je sens une forme d'impatience pour certains d'entre vous. Oui, mais moi, je ressens ça. Je comprends pas pourquoi dans la matière, ça ne prend pas forme. Hein. Et bien là, c'est peut-être cultiver justement cette notion de patience, qui n'est pas toujours évidente, je le conçois. Mais justement, on va en savoir un peu plus avec le tarot. Donc, on a le 2 de coupe, on a le 7 d'épée. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière vous concernant. Le fou, cette forme de lâcher prise, mort et renaissance. Ouh, très bien. Avec le tarot, c'est intéressant parce que moi, j'ai l'impression... Alors... soit un partenariat, donc ça peut être d'ordre sentimental, amical ou au niveau professionnel. Avec ce 7 d'épée, il y a une tromperie, une duperie qui va être mise en lumière. Quelqu'un va essayer de vous voler et c'est peut-être ça que vous ressentez. Vous sentez que quelqu'un de malhonnête autour de vous, donc hein, bien sûr ça reste général, donc ça peut pas être, hein, ça ne peut pas concerner le domaine sentimental pour tout le monde, hein, pour tous ceux qui regardent, mais ça peut être au niveau, comme je disais, amical ou au niveau professionnel. Et ça va être mis en lumière. J'ai cette sensation-là que vous le saviez déjà.
Mais autour de vous, on ne le savait pas, ou au contraire, peut-être qu'on prenait la défense, alors si c'est une personne, hein, la défense de cette personne, et là, ça va être mis en lumière. C'est-à-dire que ce voleur, ou cette personne malhonnête, ou une situation malhonnête aussi, va être mise en lumière. Vous allez réussir à mettre en lumière ça, alors soit à l'aide de quelqu'un, ou soit parce que justement, vous serez à l'écoute de vos ressentis, vous allez faire preuve de stratégie, ou en tout cas, vous allez prendre le temps de mettre en place une stratégie pour mettre en lumière une tromperie, un vol ou quelque chose hein, où on va essayer de vous léser quelque part. Et du coup, eh bien, ça va vous donner raison. Donc, rassurez-vous durant cette semaine, ce que vous ressentiez va être mis en lumière, hein, un pressenti, donc comme je dis, par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Et avec le fou, eh bien, ça va vous libérer, ça va vous donner une certaine forme de légèreté, enfin. Moi, j'ai l'impression que justement, alors c'est peut-être par rapport à une situation qui vous bloquait, du coup, soit à cause de la situation ou de cette personne qui vous trompait, ça vous bloquait, vous, dans votre avancement, hein, par rapport à une problématique donnée ou une situation donnée, ou par rapport à une personne, où vous sentiez que la relation avec cette personne, qu'elle soit amicale ou autre, hein, elle était au point mort, hein, vous sentiez qu'il y avait quelque chose. Ça va vous libérer et du coup avec cette mort et renaissance, concrètement, vous allez pouvoir passer à l'acte, c'est-à-dire faire un nettoyage en profondeur, repartir sur un terrain neutre propre pour pouvoir renaître. Donc j'ai l'impression qu'il y a un déblocage durant cette semaine. Effectivement, avec cette notion de temps, ça va peut-être pas se réaliser en début de semaine, mais plutôt en fin de semaine ou début de semaine prochaine, parce que vous allez faire preuve aussi d'intelligence et de stratégie pour mettre en lumière ce qu'il y a à mettre en lumière, pour pouvoir débloquer et enfin vous repartir sur de nouvelles bases. Donc accrochez-vous, persévérez, votre intuition elle est bonne et vous allez finir par avoir gain de cause si j'ose dire. On fait la synthèse de votre tirage. Nous avons la foi. Vous n'êtes pas seul, croyez-le, l'esprit est tout près de vous, demandez-lui sa guidance et elle viendra. Et je pense que vous êtes particulièrement connecté et qu'effectivement, concrètement, ça va être mis en lumière, en tout cas des doutes ou quelque chose, en tout cas que vous pressentez depuis un moment, et vous allez pouvoir faire le nécessaire durant cette semaine. Donc voilà pour le tas numéro 2. On va passer au tas numéro 3. Intéressant, hein? Qui est la chouette. Alors, en carte numéro 1, la carte du bonheur. Génial. Et en carte numéro 2, le mystère. Le mystère de nos vies entrelacées. Une infinitude de possibles à chaque instant réordonnés. Alors moi, j'ai l'impression que durant cette semaine, vous allez faire le choix du bonheur. C'est-à-dire que même si tout n'est pas parfait dans votre vie, hein, le mystère là qui est représenté par le cosmos avec plein de petites étoiles et puis le cosmos avec ses différentes couleurs, durant cette semaine, vous allez focaliser sur votre attention sur l'optimisme, sur ce qui est lumineux, lumineux en vous, lumineux dans votre vie. Profitez de tous ces instants de bonheur. Vous n'allez plus vous laisser happer par le pessimisme, par les doutes, par les craintes, par les peurs. Donc vous, ça va être votre action justement pour vous réaliser, pour être bien avec vous-même, pour être bien avec les autres, pour être bien dans une situation donnée. Donc vous faites le choix. Moi, j'ai cette sensation-là que ça vient de vous. C'est que vous allez prendre les choses en main. C'est comme si vous aviez traversé une période assez compliquée, assez sombre, et du coup, vous ne voulez plus être dans une forme de victimisation. Bien au contraire, vous avez décidé de prendre les choses en main et que même si tout n'est pas parfait à l'heure actuelle dans votre vie, eh bien vous allez focaliser votre attention sur ce qui est positif dans votre vie. On va aller un peu plus loin avec le tarot. En première carte, nous avons le monde, très belle carte, hein, carte souriante, lumineuse. 6 de coupe. Alors vous allez peut-être partir en vacances dans votre famille, dans un autre département, dans un autre pays. Nous avons le 9 de coupe, cette énergie lumineuse, hein. Vous faites un bilan, moi j'ai l'impression, et vous décidez de briller et de cultiver cet optimisme, hein. Ça rejoint les cartes oracles. Et nous avons le 3 de pentacle, en plus dans une énergie très concrète. Il y a une forme d'élévation, de joie, alors soit dans le foyer avec votre famille de cœur,
En tout cas, en groupe, vous vous sentez bien à votre place, tout va bien. Donc, j'ai cette sensation-là, oui, que vous faites un bilan, vous faites, voilà, vous prenez du recul par rapport à votre situation donnée, et là, vous décidez, eh bien, justement, de focaliser votre énergie sur ce qui est positif dans votre vie. Avec ce 6 de coupe, comme je le disais, alors c'est les souvenirs, la nostalgie, donc c'est pour ça que je disais, peut-être certains d'entre vous vont partir en vacances dans leur famille donnée s'ils n'habitent pas dans le même département à l'autre bout de la France ou comme je disais dans un autre pays, donc ça va être peut-être des retrouvailles familiales mais aussi amicales, hein, des amis d'enfance, etc. Et avec ce 3 de pentacle, là on voit 3 générations, une élévation, comment dire, des activités ensemble, il y a quelque chose comme ça, cette notion de groupe qui est favorisée durant cette semaine, ou en tout cas vous allez faire le nécessaire pour vous retrouver avec des gens avec qui vous appréciez, pour profiter de bons moments. Avec ce 3, il y a cette forme, comme je disais aussi, d'élévation. Ça peut être aussi une élévation au niveau professionnel, hein, c'est un travail d'équipe qui sera récompensé par exemple. Il y a aussi, alors ça peut être aussi une naissance, là ça va pas concerner tout le monde, mais il y a le chiffre 3, comment dire, c'est l'harmonie, c'est l'expansion, c'est un avancement, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et pourquoi je focalise sur le chiffre 3? Parce que si on regarde les cartes, on a le 3, le 6, le 9, le 21, ce sont tous des multiples de 3. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a une forme comme ça pour vous de prise de conscience par rapport à quelque chose et que concrètement ça va se matérialiser peut-être par un nouveau partenariat ou l'intégration d'une personne de plus dans un groupe associatif ou de quelqu'un, d'une nouvelle personne dans votre famille ou comme je disais d'une naissance, mais là ça va pas concerner tout le monde, mais vous voyez ce que je veux dire? Et donc il y a une forme comme ça de réjouissance, d'allégeance, vous avez que des cartes positives pour ceux qui ont choisi la chouette. Profitez. Et ça va être votre énergie active. C'est-à-dire, moi, votre action de cette semaine, c'est moi, je choisis l'optimisme. Et j'ai l'impression que concrètement, eh bien, tout va dans ce sens. C'est comme si tout était fluide et qu'il y a une forme de réalisation. Avec le monde aussi, on a cette forme de réalisation. Et que, du coup, vous allez profiter de cette semaine. Profitez-en. On prend la carte de synthèse et nous avons cycle. Nous sommes tous en devenir, abandonnez-vous à ces changements, libérez-vous de vos peurs, ayez confiance en ce puissant processus. Et oui, et tout est cyclique, c'est un fin de cycle aussi, hein, on est dans quelque chose de cyclique vous concernant, et justement là, vous avez décidé, en plus, c'est vrai que ça commence le 9 août, et le 8 août, on rentre dans la nouvelle lune en Lion. Et justement, vous avez décidé de commencer ce cycle avec joie et bonheur. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Donc voilà pour vos énergies, voilà pour les énergies de la semaine et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!